Bonjour, bienvenue sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous êtes donc avec Dom. Nous sommes pour vous, je suis pour vous du côté de Montenegro-Tonegron, plus précisément sur la CD5. Et la route s'est effondrée par endroits à cause des pluies diluviennes. Alors je vous laisse regarder l'état de la route. La chaussée, j'ai tenté de me rapprocher un petit peu, mais bon, ça reste quand même un petit peu dangereux. Voilà, la route s'est complètement effondrée par endroits avec des crevasses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de rejoindre Tonegron par cette route, parce que la route est défoncée à cause de l'eau. Donc comme vous le savez, Radio Pays, c'est notre ADN. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, eh bien, nous nous projetons sur les lieux pour vous montrer ce qui se passe. Et à l'heure actuelle, ben, voilà ce qui se passe. La route est complètement barrée. Voilà, c'est impressionnant. Des grosses crevasses. Et je dis bien peut-être. Voilà. L'eau a complètement envahi la chaussée. Voilà, plus possibilité de passer. Donc je vous montre bien. C'est une vraie catastrophe pour les gens qui vivent de ce côté. Parce que c'est vraiment pas évident. Voilà. Vous pouvez même voir une maison ici. Et en bas c'est complètement... comment dire, inondé. Je me demande comment la personne pourra bien sortir de sa maison. Donc de toute manière, les services sont déjà sur les lieux. Hein. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire puisque la CTG est bien présente. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, les gens seront obligés de faire tout un détour pour ceux qui doivent se rendre dans leur travail. Mais la route est complètement fracassée. Glissement de terrain à cause de l'eau. Les terrains de l'autre côté sont inondés, comme vous pouvez le constater. Il n'y a vraiment aucune possibilité de passer. Mais vraiment aucune. Voilà. C'est la CD5. Comment les travaux vont être organisés justement pour réparer la route afin que les usagers puissent se rendre à leur domicile ou dans leur travail. Alors je vous montre. Regardez mes pieds. L'eau qui passe au-dessus de la chaussée. Alors j'ai fait attention parce que, à mon avis, c'est un peu dangereux avec ces glissements de terrain. Voilà, tout le goudron, tout le bitume, tout a été transporté de l'autre côté. Ah, voilà une belle image, tiens. Comme quoi la vie continue. Il y a un petit crabe qui traverse. Voilà. Oh, j'aime bien cette image. Ça me paraît, ma foi, tout à fait sympathique. Ce n'est pas une catastrophe pour tout le monde, en tout cas. Pas pour le petit crabe qui vit sa vie. Voilà, alors, pour ceux qui veulent se rendre... à Tonegron en passant par la CD5, ou pour ceux qui souhaitent se rendre à Montenegro en passant par la CD5, ce n'est pas nécessaire. Voilà. La route elle est complètement défoncée à cause de l'eau. Voilà, alors je répète, c'est la CD5, la route qui fait la liaison entre Montenegro et Tonegron, la route que nous appelons plus communément la route de Montenegro.
en passant par la Carapa, la route du zoo de Monsineri. Voilà. Et cette portion, c'est la portion avant d'arriver au bagne des Anamites. Voilà, c'est impressionnant. Incroyable. On ne peut pas passer. Ceux qui habitent dans la commune seront obligés pendant quelques temps de faire le tour. Vous êtes habité là, Zot, non? Ah, vous habitez vers Pont Cascade? Oui. Mais comment vous avez fait dans cette cage là? Non, mais bon matin, pas tenir ça. Il pas tenir ça bon matin? Bon matin, l'année passée, c'était monté un peu, mais... C'était un demi, pas tenir ça. D'accord, ouais. On peut passer? D'accord, ben voilà, on va assister à un spectacle puisqu'il y a un monsieur qui a décidé de passer avec 104 On va voir... Voilà. Donc, voilà. Mais c'est dit qu'il a passé là. Hein. Mais vous regardez ça, c'est un spectacle. Voilà. On aura une image en direct de quelqu'un qui a décidé de passer. Bon, il faut dire qu'il est en 4x4. On verra bien. Voilà. Ouais. Donc voilà, ne passez pas par la CD5. Voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre le risque de passer. Ces messieurs qui habitent de l'autre côté des cascades, ils sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas. Alors là, on va regarder ça. Le monsieur a décidé de ne pas respecter les consignes, il a décidé de passer. Hop là, un poisson. Ah, une belle image. Un petit poisson qui a traversé la chaussée aussi. Voilà. Voilà, c'était Dom depuis la route CD5 du côté de Monsineri-Tonnegrande pour vous montrer que la route elle est barrée. Donc ne faites pas comme le monsieur que vous avez vu avec 104.4. Ce n'est pas très recommandé puisque la route est barrée. Les travaux vont être engagés, je pense, par la CTG parce que les agents de la CTG sont déjà là, ils sont en train de regarder. Et donc ce ne serait pas une très bonne idée pour vous de passer dans ce coin parce que ce n'est pas possible qu'une voiture normale, un petit gabarit, puisse passer ici. Un VL ne peut pas accéder à la route. Voilà. Il faudrait vraiment que ça soit un 4x4 et encore. Mais un VL ne peut pas accéder à la route. Comme vous pouvez le voir, la route est complètement défoncée. À pas la peine d'essayer. Faites le tour gentiment. Passez de l'autre côté gentiment. Mais surtout n'essayez pas, ne prenez pas le risque. Voilà. Nous sommes en plus en vigilance orange. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en vigilance orange, à pas la peine d'essayer puisque la pique est tombée encore. Ah comment? La nature. L'ouvrage est là, tu vois la tête de bouge. C'est suffisant. Et puis on a tout là, les autres. Bon, à montrer ton pied, hein. Et ouais, qui ton pied en dedans de l'eau. Mais moi pas aussi en dedans de l'eau.
Non, mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que l'eau a décidé de faire son chemin. Donc, je vous laisse imaginer les trompes d'eau qui ont dû tomber de l'autre côté pour que la chaussée soit dans cet état. Avec-moi les hommes. Ça peut faire. Pas critique le travail d'avancée. Ah ouais, totalement. Ah ouais, totalement. On va ça avec cette qui va perdre Voilà, on a beaucoup de chance puisque le maire de la commune de Montenay-Tonnet-Grande vient d'arriver, donc je vais lui faire dire deux mots. Patrick Lecomte, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Dominique. C'est embêtant pour votre commune ce qui se passe actuellement. Ben, bon, ce sont les éléments naturels, hein, la pluie, les crues donc, de plusieurs rivières, et puis bon, une route qui est coupée. Mais, il faut le prendre avec une certaine philosophie parce que dans le même temps, grâce aux habitants qui m'ont alerté très très vite, on a évité donc ce le qu'on pire. appelle le suraccident, le pire. D'accord. Voilà. Je dois saluer donc la vitesse avec laquelle les services de la CTG sont intervenus. J'ai eu le président Rodolphe Alexandre là, ce matin, donc, qui m'a assuré donc, bien sûr de son soutien et puis de sa décision de faire rapidement les travaux pour permettre le rétablissement de la circulation sur Alors, notre RD5. Voilà, que pouvez-vous dire aujourd'hui aux usagers qui habitent de part et d'autre de cette portion qui sera, je pense, complètement verrouillée à la circulation? Alors, elle est d'ores et déjà verrouillée. Hein. D'ailleurs, j'indiquais aux personnes qui sont derrière moi qu'elles n'ont rien à faire puisque la circulation, donc, désormais, est altérée donc, par un arrêté de la CTG. Ce que j'indique donc à la population qui réside dans la commune, c'est qu'en définitive, qu'elle ne pourra pas circuler aussi librement. Voilà, ça c'est la première conséquence. La deuxième, c'est qu'on peut donc arriver jusqu'aux habitations, donc aux lieux d'habitation, tant côté Tonnet-Grande que de côté Montignéry. Les diverses habitations donc diffuses sur le territoire sont encore accessibles. Ce matin, j'étais avec la propriétaire qui était juste là derrière, en lui indiquant qu'il valait mieux qu'elle soit chez elle, d'accord, donc ne pas risquer donc, pour elle-même ou pour son véhicule. Donc de ce côté-là, bon, voilà, on subit, mais avec circonscription, avec toute la connaissance qu'on a de notre territoire. Ce sera ma dernière question. Est-ce que les services techniques de la CTG vous ont donné une idée du délai des travaux pour que la circulation retrouve un semblant de normalité? Alors moi je pense que les entreprises vraiment pourront intervenir qu'à partir de demain. Les constats ont été faits par les services techniques. L'entreprise ou les entreprises qui ont été désignées savent ce qu'elles ont à faire. Elles sont mandatées donc, par l'exécutif de la CTG. Donc de ce point de vue-là, voilà ce qu'on peut en dire. Il faut patienter, voilà. Hein, donc c'est comme ça. On est dans un pays d'eau, on se rend bien compte ce que peut faire cet élément-là. Hein, donc les dégâts que cela peut causer, mais il faut prendre les choses encore une fois avec beaucoup de philosophie. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu donc de suraccident, donc pas donc d'habitation non plus abîmée, d'engins agricoles, etc. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc j'étais là ce matin pendant plusieurs heures. Un conseil municipal, le premier adjoint au maire. Je reviens pour vérifier que les choses sont mises en place. Et puis j'invite donc la population à la plus grande prudence et de respecter surtout donc l'arrêté d'interdiction de franchissement de cette portion de route. Merci Monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était le maire de Montenay-Tonnet-Grande, Patrick Lecomte, qui a bien voulu nous dire quelques mots. Donc voilà, je vous montre une dernière image des dégâts avant qu'on se quitte. Voilà, la route elle est impraticable. Il faut vraiment faire le tour. Il ne faut pas faire de tentative. Ce serait vraiment imprudent de votre part. Voilà. C'était Dom pour Radio Pays depuis la commune de Montenay
Tonne grande. À très bientôt.